Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour le président Bondakani, le grand dialogue qui vient de s'achever visait la paix. Toutes les forces vives de la nation savent que ce grand dialogue visait la paix. Ce dialogue visait à rassembler les fils et les filles du Cameroun pour éviter la mise sous tutelle de leur pays. Et cet objectif a été atteint. Écoutons maintenant le président Bondakani. Écoutons. Alors je voudrais terminer avec le grand dialogue. La paix. Le grand dialogue qui vient de s'achever au Cameroun, nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas naïfs, le président Biya n'est pas naïf, les forces patriotiques au Cameroun ne sont pas naïfs. Je voudrais rassurer mon ami Luc Michel, qui a longtemps attiré notre attention sur le fait de ne pas tomber dans un piège. Nous ne sommes pas naïfs. Le grand dialogue avait pour mission fondamentale de créer une dynamique de la paix. Une dynamique de la paix. On n'a jamais dit que le grand dialogue allait se terminer par des recettes miracles pour stopper ipso facto la crise anglophone, dite anglophone. Non, il n'a jamais été question de cela. Il a rassemblé les forces patriotiques du Cameroun. Il a rassemblé tous ceux qui croient au Cameroun et qui ne veulent pas accepter la mise sous tutelle de notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Et à ce niveau, un travail extraordinaire a été fait parce que même hier, ceux qui étaient hier les héros de la crise anglophone étaient au dialogue. On mis le MRC et ses victimes civiles qualifiées abusivement de société civile et les ambazoniens, les extrémistes, tout le reste était représenté au dialogue. Tout le reste, y compris les figures les plus éminentes qui hier apportaient un soutien moral à la crise dite anglophone. Ces forces-là étaient au dialogue. Nous avons discuté. Les Camerounais se sont parlé entre eux et à la fin, le président, dans un geste de magnanimité politique, a libéré M. Kanto et compagnie par l'arrêt de poursuite. Je ne voudrais pas insister sur la signification de ces gestes, parce qu'on entend ici et là tout et n'importe quoi. Je voudrais dire, ce sont des mesures exceptionnelles. Vous avez très bien vu les champions de l'indépendance de la justice faire pression matin, midi, soir, c'est-à-dire cette Union européenne et les Américains qui tous les jours nous parlent de l'indépendance du pouvoir judiciaire, matin, midi, soir. On les a vus faire pression pour obliger le président de la République du Cameroun à exercer des pouvoirs politiques pour remplacer la loi. Heureusement, ce n'est pas le cas, parce que la mesure présidentielle est basée sur une disposition légale qui lui donne le droit de faire cela. Mais qui n'a pas vu toute cette pression internationale s'abattre sur le Cameroun, comme si on n'avait pas de loi dans notre pays, comme si on n'avait pas de constitution, et ces gens ne sont pas gênés. Mais imaginez un seul instant que ce soit le contraire. Eh bien, matin, midi, soir, on va vous dire, il n'y a pas d'état de droit au Cameroun, il n'y a pas de dépendance du pouvoir judiciaire. Et quand on voit les bénéficiaires de cette mesure faire semblant de ne pas voir cette réalité, ça fait sourire. Mais nous comprenons leur gêne et leur honte. Nous comprenons leur gêne et leur honte. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc cette dynamique de la paix qui a permis au Cameroun de confondre les parrains de la crise anglophone, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis, et tous ceux qui sont devenus les champions de la mise, on va appeler ça, de la mise sur un même pied d'égalité de l'État du Cameroun. Et les ambazoniens sont confondus aujourd'hui par le dialogue. Et ces gens n'ont pas honte aujourd'hui de venir nous dire qu'il faut un deuxième dialogue. Pour faire quoi, mesdames, messieurs? Depuis que cette crise a commencé, l'État camerounais n'a fait que faire des concessions. Concession sur concession. Pour manifester sa bonne foi. On a dit libère. Et on a la 40e libération des prisonniers politiques. C'est au moins la 4e vague, mesdames, messieurs. Et plus on le fait, plus ces gens montent en puissance dans leur sauvagerie, dans leur barbarie, dans leur violence. Mais ça devrait interpeller les gens. Donnez-moi une seule concession qu'ont fait les ambazoniens. Je dis une seule concession. Donnez-moi une seule concession qu'ont fait les ambazoniens. Vous avez un État qu'on appelle l'État du Cameroun, qui, alors que le droit lui donne le droit de sanctionner, pardonne, élargit, libère. D'un côté, vous avez les ambazoniens qui attrapent une gardienne de prison et lui réservent le sort que l'humanité a vu. Mais de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Dans quel monde sommes-nous? Et nous sourions quand nous voyons la sortie hypocrite de l'ambassadeur américain, qui, confondu, parce qu'ils sont les parrains moraux de cette affaire, demande à l'État du Cameroun de faire un procès équitable pour établir la lumière
sur cette atrocité. Vous vous rendez compte? Une affaire qui s'est passée à Mondovision, l'ambassadeur demande à l'État du Cameroun de faire la lumière. Quelle lumière y a-t-il encore à faire? Parce qu'ils sont des responsables moraux de ce crime, crime le plus odieux de l'humanité, de tous les temps. L'Amérique, l'Union européenne et la France qui joue double jeu, vous êtes des responsables moraux de ce qui est arrivé à Madame Florence Ayafor. C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez passé le temps, depuis que le crise a commencé, à donner du crédit, du soutien à une entreprise criminelle. Mais on sait pourquoi vous le faites. Ce sont vos chevaux de Troie. Donc le dialogue a permis donc de lancer une dynamique de la paix, mesdames, messieurs. Cette dynamique-là, il faut la consolider. Sans naïveté aucune. Il ne faut pas rêver. Moi, Bandakani et le NMP, nous ne rêvons pas. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait la paix dans un pays, mesdames, messieurs, dans une telle crise, il faut qu'on identifie bien les intérêts des forces en présence, leurs objectifs. En Côte d'Ivoire, M. Ouattara et sa bande ne se seraient jamais arrêtés s'il n'avait pas pris le pouvoir. Il fallait, vous leur faites n'importe quelle offre. Ils ne vont pas s'arrêter parce qu'ils ont des objectifs, ils ont des intérêts qui doivent assurer par tous les moyens. Moi, je salue le sens de la pédagogie du président de la République du Cameroun, qui, à travers le dialogue et les mesures exceptionnelles qui ont été prises pour élargir les prisonniers et ceux qui étaient sur le coup, n'est-ce pas, d'une condamnation justifiée, ces mesures présidentielles vont permettre de ratisser très large encore, d'élargir le camp de ceux qui sont pour la paix et d'isoler les extrémistes. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que nous avons été pour ce dialogue, en insistant que cela soit fait dans le cadre constitutionnel de notre pays. Et cela a été respecté. Et nous allons continuer à exiger cela. Donc, je ne suis pas un fanatique du dialogue. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas un concours à passer pour se présenter comme étant le plus grand partisan du dialogue. Comme si quand on disait qu'on est pour le dialogue, on était pour la paix. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas être derrière les ambassadeurs et dire que vous êtes pour le dialogue. J'entends aujourd'hui des gens dire partout que non, nous avons demandé le dialogue. Nous avons demandé. Eh bien, c'était de mauvaise foi. Vous avez eu le dialogue et vous demandez un deuxième dialogue. Donc, les choses sont claires, mesdames, messieurs. Je ne vais pas insister sur les résolutions du dialogue. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le président a été clair. Il a dit que ces résolutions seront examinées de façon très, très approfondie et ne seront appliquées que ce qui est applicable en fonction des moyens du pays. C'est le président qui l'a dit. Le dialogue n'était pas un dialogue souverain. C'était un dialogue politique. C'est-à-dire une démarche politique pour affronter une crise qui nous est imposée par l'étranger. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui sont derrière cette crise n'ont pas baissé les bras. Je me répète à dessein, ils demandent un deuxième dialogue. Et la violence monte en force dans ces régions. La sauvagerie est montée en France dans ces régions. Mais le monde entier est témoin, mesdames, messieurs. Le monde, ce n'est pas seulement la communauté internationale autoproclamée. Le monde est plus grand que ça. Le monde entier est en train de voir que voici un pays qui n'a rien fait à personne, qui n'a jamais déstabilisé notre pays, mais qui est attaqué par d'autres pays, qui est attaqué par une puissance qu'on appelle les États-Unis, qui est belle sur son sol. Des gens qui financent en plein jour la destruction de notre pays. Le monde entier est en train de le voir. L'Union européenne ne peut pas voir ça. La France ne peut pas voir. L'Angleterre ne peut pas voir. En gros, l'Angleterre a pris des positions claires par rapport à cette crise et nous saluons cela. La position de l'Angleterre est claire. Nous saluons cela. On peut faire semblant de ne pas voir. L'ONU peut faire semblant de ne pas voir. Mais le reste du monde est en train de voir ce qui se passe au Cameroun. Un pays où l'État fait concession sur concession, où l'État refuse d'utiliser la force militaire, parce que les gens font semblant de ne pas voir ça. Quand les militaires sont attaqués, ou bien sont égorgés, et se défendent, on parle de solution militaire. Alors que tout le monde sait très bien que si c'était une solution militaire, on n'en serait pas là. C'est parce que le président camerounais, comme un père, continue à tendre la main à ses enfants, continue à les considérer comme ses enfants. C'est pour ça que jusqu'à présent, il n'y a pas de solution militaire. Il ne faut pas tromper les gens. Il n'y a pas de solution militaire au Cameroun jusqu'à présent. Ce qui se passe, c'est la main tendue d'un papa qui continue à croire que le temps faisant, les enfants égarés reviendront, n'est-ce pas, à la maison. Comme on commençait à le faire certains abandonnés qui rejoignent les centres d'insertion, n'est-ce pas, qui les rejoignent au fur et à mesure. Donc, je voudrais féliciter le NMP pour cette initiative et ceux qui vous ont accompagné pour faire un travail de pédagogie et d'explication. Il n'est pas question que le cadre de nos institutions soit mis de côté pour faire semblant, pour faire plaisir aux Américains et aux forces internationales qui sont derrière les ambassadeurs. Il n'est pas question au Cameroun qu'on démantèle l'état de droit
pour le remplacer par un état de terreur et de jungle. Partout au Cameroun, dans ces deux régions-là, dès que la crise a commencé, jusqu'à nos jours, il n'y a que dévastation, mesdames, messieurs. Chaos, misère, crimes contre l'humanité, pauvreté, loi de la terreur dans ces deux régions. Comparez ce qu'on vit dans ces deux régions-là et ce qui était avant, qu'on qualifiait de pire. Mais faites la comparaison. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Faites la comparaison. Donc, le dialogue, je le répète, et c'est une analyse politique que je fais. Je parle de la détail technique, les travaux qui ont fait à la commission. Moi, je suis un républicain. Il y a des choses qui ont été dites pour lesquelles moi, Badakani et le LNP ne sont pas d'accord. Mais, par respect pour la paix, par amour pour la paix, et par respect à l'autorité du président de la République, nous ne voulons pas entrer en guerre, entre guillemets, contre certaines résolutions que nous estimons dangereuses pour notre pays. Nous faisons confiance au savoir-faire du président pour gérer tout cela. Mais le dialogue a créé un contexte nouveau dans notre pays, qui consiste en ce que les forces patriotiques qui sont debout pour défendre l'État, pour défendre le droit, pour défendre la souveraineté et la nation, dépassent les clivages partisans désormais pour parler Cameroun. Pendant que d'un côté, les ennemis du Cameroun, avec leurs parents étrangers, sont de l'autre côté de plus en plus dans la confusion. La prochaine étape, ça dépend du chef de l'État. Interprète en chef les aspirations du peuple camerounais. Il va décider pour indiquer le chemin. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers. L'indignation qui est montée après ce qui s'est passé sur notre sœur Florence Ayafor, le monde entier est choqué. Hier, ce n'était pas ça. Et ce crime-là a achevé de convaincre ceux qui hésitaient encore sur la réalité de ce qui se passe dans ces deux régions, sur la réalité du projet amazonien. Rien ne peut justifier le projet amazonien. Je dis rien. Parce que le projet, le voilà. C'est Florence Ayafor. Le crime des crimes contre l'humanité. Ce sont ces gens qu'on dégorge. C'est cet Amazonien repenti qui a été égorgé encore il y a quelques jours. Voilà le projet amazonien. L'égorgement de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Qui peut soutenir ça? Qui peut soutenir ça, mesdames, messieurs? Alors, la pédagogie du président de la République, la pédagogie présidentielle, consistant à tendre la main, à être patient, même quand les gens demandent de raser. Eh bien, mesdames, raser, c'est un journal camerounais qui n'est pas pro-régime, qui est même sympathique à l'égard de ces gens, qui a écrit l'autre jour, c'est le journal Mutation, je le cite, pas pour le détruire, c'est un journal que nous respectons. Ils ont fait un éditorial, ils ont demandé au pays de raser. C'est les mots qu'on a employés. Raser, ils ont dit de raser. Vous voyez à quel niveau on monte? Vous voyez comment la dynamique, petit à petit, est en train de monter, malgré le vacarme de ceux qui ne veulent pas la paix. Vous voyez comment on est en train de monter? Ils demandent de raser, mais le président ne rase pas. Le président ne rase pas. Le président fait de la pédagogie. Il prend de la hauteur pour rassembler le pays davantage. Élargir la base sociopolitique du pays par rapport à cette crise. Élargir cela de manière à ce que nous venons à bout de cette situation qui a déjà assez duré. Je terminerai, mesdames, messieurs, par peut-être ce que j'aime dire. Aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Même le président Biassi voulait le faire, il ne peut pas le faire. C'est le Cameroun qui va le déstabiliser. Aucune force au monde ne va déstabiliser le Cameroun. Le dialogue a été un grand pas pour sortir des crises. Nous sortirons de cette crise. Le Cameroun va vaincre cette crise. Le Cameroun va rester debout, regardant droit devant son destin. Grand pays, le pays de Oumiobe, de Wangé, de Moumie, de Mankabel. Pays qui a hérité de toutes les traditions révolutionnaires et progressistes du monde. Pays qui a rencontré tous les colonialismes du monde. Depuis le Portugal jusqu'à l'Angleterre et la France, en passant par la Hollande, l'Espagne, et même d'une certaine manière les États-Unis, d'une certaine manière. Un pays comme celui-là, qui a cette longue tradition, qui a cette profondeur historique. Un pays qui s'appelle Cameroun, depuis les années 1700, mesdames, messieurs.
Il dit 1700. On appelait le genre Cameroun River. Cameroun n'est pas né à la faveur de la colonisation française et anglaise. Et on parle anglais au Cameroun, mesdames, messieurs, longtemps avant l'arrivée des Anglais comme colonie. Le peuple Douala, pour le citer, parle au Douala, parlait déjà anglais. C'est pour ça que le traité qui liait les chefs Douala à l'Allemagne est écrit en anglais, mesdames, messieurs. Vous voyez, ce n'est pas une affaire de parler anglais. Non, ce n'est pas une affaire de parler anglais. C'est une affaire de résistance contre le projet colonial. Comme ça a été le cas hier avec les Camerounais face aux Allemands. Comme ça a été le cas hier avec les Camerounais face à l'Angleterre et la France. Comme c'est le cas aujourd'hui pour le peuple camerounais au debout contre tout le projet global de déstabilisation qui veut l'anéantir. Un pays qui a une telle profondeur historique sort toujours vainqueur des épreuves. Et votre conférence que vous tenez à Paris à l'heure actuelle est un signe qui montre que le Cameroun est debout. Je voulais saluer encore mon ami Louis Michel. Je voulais vous saluer tous. Madame Morel, Aline Péchaud, Onana, Ikoum Patrick et tous les autres. Je voulais saluer les participants. Je vous dis bon courage. Vive le Cameroun, vive le NMP. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le royaume de Norvège réfute les allégations selon lesquelles il aurait accordé la nationalité à certains individus qui y mèneraient des activités sécessionnistes. Propos de Karl Stormark, le directeur adjoint de la coopération multilatérale au ministère norvégien des Affaires étrangères, envoyé spécial de son pays qui était reçu en audience ce jour au nom du chef de l'État par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Les détails avec Yves-Marc Moutou. Bien de choses ont été dites ou entendues au cours de ces derniers mois au sujet de la Norvège dans sa relation avec le Cameroun, et notamment que ce pays ami aurait décidé d'accorder la nationalité à des citoyens camerounais qui depuis lors mèneraient sur son sol des activités sécessionnistes. Pour Karl Stormark, directeur adjoint de la coopération multilatérale au ministère norvégien des Affaires étrangères, il s'agirait certes de Camerounais installés en Norvège, mais avec plutôt la nationalité allemande. Nous avons été informés de ce que certains individus résident en Norvège avec la nationalité allemande. Et c'est une affaire dont nous allons nous préoccuper. En tout état de cause, l'hôte de cette fin de semaine au Palais de l'Unité a promis que les autorités de son pays vont se pencher sur la question. Et sans qu'il ait expressément indiqué, il est fort à parier que cette question qui préoccupe de nombreux Camerounais aura occupé une part importante de la demi-heure d'échange que l'envoyé spécial du Premier ministre de Norvège, Erna Solberg, a eu avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Une audience au cours de laquelle M. Stormark, qui était accompagné de l'ambassadeur de Norvège au Cameroun, Jens Peter Jempluk, a remis à Ferdinand Gongo un pli fermé du Premier ministre norvégien destiné au président Biya. Le dialogue a été un grand pas pour une sortie de crise. Le Cameroun va rester debout face à tout projet de sa déstabilisation. Aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun, conclut le président Bondakani. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.